Salut à tous, ici Ciné Sébastien, j'espère que vous allez bien. Hey, on est finalement rendu à la fin de l'année 2020 et on se le cachera pas, l'année 2020 a vraiment été une année extraordinaire pour tout le monde dans tous les domaines et ça même dans le domaine du cinéma. Écoutez, si Nicolas Cage en rit, pourquoi pas nous, honnêtement? On a le droit d'en rire, donc voici, tant attendu, mon fameux top 10, ou plutôt mes préférences de 2020. Donc, on va commencer avec les films suivants. Prenez note que certains films ne seront pas dans mon top 10, comme les films suivants. 1917, The Five Bloods, le film de guerre sur Netflix. Également le film Arm et le film Wonder Woman 1984. Je n'ai pas eu la chance de voir ces titres. Mon premier titre est le suivant. L'Homme invisible, l'excellent remake du film Noir et Blanc de 1933. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là, c'est vraiment la performance d'Elizabeth Moss et également où est-ce que tu vois, comme on dit, la dégradation du personnage, étant donné que son mari est mort et elle se fait, dans un sens, poursuivre tout au long du film par une force invisible. Donc, on croit vraiment à toute sa folie. Et l'interprétation est vraiment à point. Le mixage sonore est vraiment bon. Et pour un 2 heures de suspense, pour un film qui a coûté seulement 7 millions de dollars, c'est vraiment du très beau boulot. Donc, je vous recommande fortement L'Homme Invisible. Et pourquoi pas une suite, tant qu'à faire? Mon prochain titre est la comédie québécoise Mon cirque à moi, une très bonne performance de Patrick Huard et de Jasmine Lemay, ainsi que Sophie Laurent et Robin Aubert. On croit vraiment au duo père et fille euh, qui présente un cirque. C'est un bon petit feel-good movie. C'est peut-être pas ma comédie québécoise préférée. Ça, pour moi, ça revient aux deux premiers Boys, mais je vous recommande ce film-là. Vous voulez voir de quoi de léger? Écoutez ça en famille, Mon cirque à moi. Vous allez adorer. C'est un film qui fait vraiment beaucoup de bien à tous. Mon prochain titre est le Tenet de Christopher Nolan. Écoutez, tout a été dit sur ce film-là. Grosse production de 200 millions, tourné dans 6-7 pays, tourné en format IMAX, mixage sonore, le son à côté au plafond, histoire compliquée, mais écoutez, c'est du cinéma cérébral pur et dur. C'est du grand Christopher Nolan. Mention spéciale aux performances d'acteurs de John David Washington, de Robert Pattinson, ainsi qu'à l'actrice Elizabeth Debicki. Et aussi, une chose, regardez ce film-là au moins 2, 3 fois parce que c'est vraiment un film complexe, un film casse-tête. Vous ne resterez pas indifférent par rapport à Internet. Juste une petite chose. Si vous regardez ce film-là sur une télévision standard, bonne chance. Pendant le film, vous allez souvent monter et descendre le son vu que la musique est vraiment forte dans ce film. Donc, ne manquez pas ce bijou de Christopher Nolan. Mon prochain titre est le film documentaire suivant, Howard. Qu'est-ce que c'est Howard? Ça raconte la vie, dans le fond, de Monsieur Howard Ashman. Qui est ce monsieur? C'est le parolier qui, grâce à tout ça, a réussi à travailler avec Monsieur Alan Menken pour nous composer toute la musique et toutes les chansons des films suivants. La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Prince Ali. Dans le fond, c'est un documentaire complet qui parle de sa vie, de son enfance jusqu'à sa mort prématurée. Ce monsieur-là est mort en 1991. Donc, le film La Belle et la Bête est dédié à ce monsieur. Et croyez-le ou non, ce monsieur-là est malheureusement décédé du sida, mais alors qu'il était en traitement à l'hôpital, il a décidé d'écrire la chanson Prince Ali. La fameuse chanson du film Aladdin, donc croyez-moi, c'est tout un tour de force. Euh, Moi, j'ai carrément adoré ce documentaire-là. Howard Ashman, c'est extraordinaire de voir ça. Alan Menken, comment que tout ce beau monde-là a composé toutes les chansons des films, des classiques de Walt Disney qu'on connaît. Et une des raisons particulières pourquoi que j'ai aimé ce documentaire-là, c'est qu'on assiste à l'enregistrement de la chanson C'est la fête avec Jerry Hardback et Angela Lansbury, ceux qui font le personnage de Lumière et Madame Samovar en studio. Donc, on voit vraiment des anciennes images d'archives et c'est vraiment de toute beauté comment que ces gens-là ont pu collaborer pour créer ces petits chefs-d'œuvre qui sont musicaux, qui sont intemporels.
Mon prochain titre est un hommage à Chadwick Boseman. Ça s'appelle Chadwick Boseman, hommage à un roi. C'est disponible exclusivement sur Disney+. Oui, cette année, on a appris la mort de Chadwick Boseman parmi plusieurs autres. Et ça, c'est un hommage télévision qui dure à peu près 40-45 minutes et ça raconte un peu comme le pedigree de tout ce que Chadwick Boseman a fait comme rôle principaux dans les films ainsi que pourquoi il se tient absolument à cœur à soutenir la communauté noire ainsi que toutes ses causes. Donc, Monsieur Chadwick Boseman, oui, vous avez combattu un cancer pendant que vous avez tourné tout ce qui s'appelle Black Panther, que ce soit dans les Captain America, Avengers ou votre film solo, mais croyez-moi, le côté super-héros de la chose, c'est non seulement d'avoir interprété un super-héros dans un film, mais c'est de l'avoir été également dans la vraie vie. Monsieur Boseman, vous allez beaucoup nous manquer. Et mesdames et messieurs, je vous recommande fortement à regarder ce documentaire-là qui est disponible sur Disney+. Donc, manquez pas ça. Monsieur Boseman, Wakanda Forever, mon cher. Et pourquoi pas un petit round d'extra? Hey, gang, je vous mentirai pas, j'ai seulement 5 titres qui m'ont marqué pour les films de 2020. Au départ, j'étais censé vous donner un top 10, mais étant donné qu'il y a tellement de films qui ont été repoussés, on n'a pas le choix de faire avec. Donc, voici les films que j'ai découverts ou redécouverts, façon de parler, de 2019 qui m'ont beaucoup marqué. Donc, voici les titres suivants. Mon premier choix est le suivant. Ford contre Ferrari, un excellent film de James Mangold mettant en vedette Christian Bale et Matt Damon. J'aurais adoré de tout cœur voir ce film-là sur grand écran. Ça raconte la fameuse rivalité entre Ford et Ferrari pour l'obtention du titre du 24 heures de Le Mans en 1966. Et c'est vraiment une superbe production. Le mixage, le montage sonore est superbe. Le montage complet du film est vraiment génial. Pour un film de 2 heures et demie, ne manquez pas ça. C'est vraiment un des très bons drames de course des dernières années. Mon prochain titre est le suivant, le fameux Joker de Todd Phillips. Écoutez, tout a été dit sur ce film-là. C'est le fameux film controversé, le film basé sur l'anti-héros de DC, Joaquin Phoenix. La performance est extraordinaire. Un film sur les problèmes de santé mentale. Dans le fond, je vais vous dire ceci. Je vous recommande de voir ce film-là, mais ce n'est pas un film pour tout le monde. Si vous vous sentez down ou que vous avez une mauvaise journée ou que vous avez les blues, évitez ce film-là. Sinon, je vous recommande de regarder ce film-là, mais faites bien attention parce que c'est pas que ce film-là joue des tours ou qu'il est mauvais, mais c'est vraiment un film qui est très psychologique. Et chapeau à Joaquin Phoenix pour sa performance, on y croit vraiment. Sa performance qui rappelle celle de Christian Bale dans American Psycho ou également celle de Robert De Niro dans le film Taxi Driver de Martin Scorsese. Donc, ce n'est pas un film qui laisse différent. Selon les dires du Joker That's Life, écoutez, c'est un film merveilleux, mais c'est pas un film que je regarderai une deuxième fois, croyez-moi. Passons maintenant aux déceptions de 2020. Je dirais pas que c'est une déception complète, mais partielle. Le film Mulan, la version de 2020. Oui, le film est beau visuellement. Le film est sauvé à cause de ça. Les décors de la Chine, c'est vraiment extraordinaire, mais honnêtement, pourquoi avoir fait le film si vide, avec un casting de fou tel que le retour de Jet Li? Pourquoi pas avoir mis d'emphase sur les émotions? Oui, Disney a voulu essayer de quoi différent, mais malheureusement, pour beaucoup de gens qui ont apprécié le dessin animé original, ce film-là laisse de glace. Malheureusement. C'est à vous de vous faire votre propre idée. Moi, je vous recommande de regarder l'ancien, mais si vous voulez écouter le nouveau, c'est vous qui décidez. Donc, allez-y comme vous le sentez. Et voilà, sans plus attendre, mon prix Citron de l'année, le meilleur film qui soit, Artemis Fall, une vraie bouse, une vraie cochonnerie, euh, 125 millions garochés aux poubelles, un casting littéralement perdu, Judi Dench, Josh Gad, euh, Colin Farrell, qu'est-ce que vous foutez dans ce film-là? Qu'est-ce que c'est que ça, ce film-là?
un ramassis de 95 minutes sans queue ni tête. Et écoutez, je vais vous faire ça bien court. Perdez pas 95 minutes de votre temps comme moi je l'ai fait pour regarder ce film-là. La vie est courte, la vie est précieuse, donc vous savez quoi faire. Non, sérieusement, écoutez, vous voulez regarder Artemis Fall, allez-y, y a pas de problème. C'est juste que c'est vraiment un film vide de sens. C'est une vraie joke, ce film-là. C'est affreux. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et c'est ce qui conclut ma vidéo pour mes préférences ainsi que mes déceptions de 2020. Ici Ciné Sébastien qui vous dit Movie Power. Je vous souhaite un bon début d'année 2021 en espérant que la joie et le plaisir des films seront toujours avec vous. Donc, je vous dis salut mes cinédos de Ciné Woman et à la prochaine. Merci. Bye bye.